je vais décrire le problème macroéconomique central de la France. Je vais dire ensuite que ce que propose Emmanuel Macron est cohérent, c'est-à-dire que ça répond, en tout cas ça essaie de répondre à ce problème macroéconomique central de l'économie française. Et je dirais pour conclure que ce ne sera pas facile, puisqu'en réalité, on peut quand même avoir d'assez grandes inquiétudes sur la capacité de résoudre, en tout cas dans un délai de temps raisonnable, cette difficulté. Voilà. Donc, quel est de mon point de vue le problème macroéconomique central de la France? C'est, il me semble, l'inadéquation ou l'incohérence entre le niveau des coûts de production et le niveau de gamme de la production française. La France a des coûts de production qui sont à peu près, quand vous regardez les coûts unitaires de production, hein, par exemple dans l'industrie ou dans les services aux entreprises, à peu près les mêmes que ceux de l'Allemagne, et d'après tous les travaux que nous avons, a un niveau de gamme, c'est-à-dire une sophistication de sa production, qui est nettement plus faible que celui de l'Allemagne, qui est à peu près celui de l'Espagne. Donc il faut arrêter de juger de la compétitivité de la France en la comparant à l'Allemagne, il faut la comparer à un pays du type de l'Espagne, et quand vous faites cela, vous voyez que les coûts de production en France sont 20% plus élevés qu'en Espagne. Donc nous sommes 20% plus chers qu'un pays qui produit à peu près les mêmes biens et services. Alors ceci vient de problèmes connus, hein, la faiblesse de la modernisation du capital. Il y a 2,5 fois moins de robots par salarié en France qu'en Allemagne et 4 fois moins qu'en Corée. Les problèmes de compétences de la population active, hein, si vous regardez l'enquête PIAC de l'OCDE qui est terrible, vous voyez que la France est parmi les pays de l'OCDE celui où le niveau des compétences est le plus faible. Hein. Et ceci explique ce que nous avons vu récemment, depuis 2 ans, nous avons une reprise assez importante de la demande. Nous avons observé que cette reprise de la demande a essentiellement créé un déficit extérieur et extrêmement peu une progression de la production. Donc l'appareil productif, confronté à ce problème, n'est pas capable de répondre à une stimulation de la demande, ce qui est extrêmement grave. Donc je pense que c'est ça, si on veut résumer en 1 minute la situation de la France, c'est ça qu'il faut dire. C'est des coûts de production incohérents avec le niveau de sophistication de la production. Alors deuxième point, comment corriger cela? En fait, vous retrouvez dans le programme d'Emmanuel Macron à peu près toutes les composantes de ce qu'il faut faire pour essayer de corriger ce problème. Donc, essayer de réduire les coûts, les négociations décentralisées dans les entreprises. Si on peut négocier dans les entreprises les salaires dans une certaine mesure, la durée du travail, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, etc., vous rapprochez les coûts de la réalité de la compétitivité, hein, beaucoup plus que s'il y a des négociations centralisées, et 2, baisse des impôts des entreprises, hein, baisse des cotisations sociales, baisse de l'impôt sur les sociétés, qui évidemment contribue aussi à réduire les coûts des entreprises. Et puis deuxième réponse de politique économique, puisqu'il y a trop de coûts et pas assez de niveau de gamme, c'est de monter en gamme, et donc ce qu'on peut appeler rétablir le schumpeterien. Donc mon voisin de gauche a passé sa vie à faire ça, hein, donc ça veut dire essayer d'enlever tout ce qui empêche que l'économie française évolue vers des emplois plus sophistiqués, des entreprises plus sophistiquées, des secteurs d'activité plus sophistiqués. Donc la flex sécurité, c'est pas la peine que je revienne là-dessus, hein, donc à la fois moins de protection, plus de formation, un système de retour à l'emploi des chômeurs qui marche mieux, moins de barrières à l'entrée, faciliter la vie des entreprises, hein, donc le droit à l'erreur, la réduction des normes, etc. Donc, en gros, vous retrouvez à peu près toute la politique économique proposée par Emmanuel Macron dans ces 2 groupes. Hein. Alors, troisième point, pour ne pas être trop long, est-ce que ça va marcher? Donc, je crois que la cohérence est intéressante, c'est-à-dire qu'on a des politiques économiques qui attaquent vraiment le problème central, hein, qui est qu'à la fois, il faut essayer de faire baisser les coûts et il faut essayer de monter en gamme. Mais est-ce que ça peut marcher? Alors, 4 difficultés pour terminer. 1, la taille du problème. On est 20% plus cher que les Espagnols pour fabriquer la même chose. Hein, pour simplifier, c'est pas 3%, quoi, je veux dire. Hein. Et donc, comment vous faites baisser de 20% les coûts? Vous n'allez pas baisser de 20% les salaires. Vous n'allez pas faire une réforme fiscale qui réduit les coûts de 20%. Donc c'est quand même extrêmement compliqué. De même, si vous regardez les marges des entreprises, elles sont 12 points, le taux de marge est 12 points plus bas que dans le reste de la zone euro. Donc la taille du problème, évidemment, est très inquiétante parce que on voit bien que les politiques standards peuvent permettre de gagner quelques points de compétitivité, mais 20 points de compétitivité, c'est quand même très difficile.
Deuxièmement, c'est la fameuse question de la bipolarisation, c'est-à-dire que le niveau de gamme de l'économie française, de façon spontanée, diminue, ce qui n'est pas spécial à la France d'ailleurs, c'est-à-dire que nous détruisons des emplois plutôt sophistiqués, dans l'industrie, dans les services, à l'industrie, aux entreprises, et nous créons des emplois plutôt peu sophistiqués. Regardez les créations d'emplois de l'année dernière, elles sont essentiellement dans 3 secteurs, la sécurité, les bistrots et les restaurants, et les conducteurs, les chauffeurs d'Uber, ou d'équivalent. Et donc, si vous accélérez la rotation, c'est une vraie question de fond, il me semble, sur la flex sécurité, ou sur le schumpeterien. Si vous accélérez la rotation des emplois, si la tendance spontanée, c'est que les nouveaux emplois sont moins bons que les vieux, vous faites quelque chose qui peut être dangereux. Donc prenez un exemple concret, on ferme, comment s'appelle cette formidable usine de sèche-linge, là, on ferme Whirlpool. L'idée, c'est que si on est en flex sécurité, les salariés de Whirlpool vont retrouver un travail mieux que de faire des sèche-linges. La réalité d'aujourd'hui en France, c'est qu'ils seraient serveurs chez Starbucks Coffee. Et donc, la flex sécurité, ça marche nettement mieux quand spontanément la gamme des emplois monte, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans la plupart des pays de l'OCDE. Troisième problème, c'est pas la peine de dire, il faut beaucoup de temps. La croissance potentielle de la France aujourd'hui, c'est 0,8% par an. Il faut énormément de temps pour l'augmenter. Et tant qu'elle n'est pas augmentée, même si on va dans la bonne direction, les problèmes restent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas augmenter les salaires, ça veut dire que c'est très difficile de rétablir la solvabilité du budget. Et quatrième problème, les menaces, et je finis là, les menaces macroéconomiques auxquelles la France n'a rien à voir. Pour l'instant, les taux d'intérêt n'ont presque pas monté, mais on sait qu'on va rentrer dans une phase de remontée des taux d'intérêt. La politique monétaire va être normalisée, d'abord aux États-Unis, puis probablement en Europe. Donc, dans un an ou deux, les taux d'intérêt seront nettement plus élevés qu'aujourd'hui. Et deuxièmement, le pétrole. Pour l'instant, le pétrole a eu le bon goût aussi, le prix du pétrole a eu le bon goût de ne pas trop remonter. Mais on sait aussi que la tendance va être une remontée forte du prix du pétrole. On a la demande de pétrole augmente très rapidement. Et on a un sous-investissement massif dans la production de pétrole qui déjà commence à avoir des effets sur la production. Donc on va vers un pétrole cher. Bon, ceci ne s'est pas encore produit, mais évidemment, ce sont des choses qui vont se produire à l'horizon d'1 ou 2 ans et qui vont freiner une dynamique macroéconomique européenne qui, pour l'instant, est plutôt positive.